Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le cadeau de l'aube. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui nous allons encore décortiquer un hadith important. Un hadith plus que important. Car ce hadith prouve encore une fois que l'islam est une religion de solidarité, est une religion d'entraide, est une religion de venir en aide aux gens qui sont dans le besoin, les familles qui n'arrivent pas à manger à leur faim ni à s'habiller convenablement. À la fin du Ramadan, le prophète alayhi salatu wassalam, venant de son Seigneur, nous a prescrit une aumône. Cette aumône, on l'appelle zakat al-fitr. Zakat al-fitr, l'aumône de la rupture du jeûne. Cette aumône, chers frères, chères sœurs, elle est obligatoire pour toute personne musulmane libre. Toute personne musulmane qui a les moyens doit s'acquitter de cette zakat. Qu'il a jeûné ou qu'il n'a pas jeûné, il doit s'acquitter de cette zakat. Qu'il soit homme, femme, enfant, majeur, tous les musulmans doivent s'acquitter de cette zakat. Tu as jeûné ou tu n'as pas jeûné. Très bien. Que dit le prophète alayhi salatu wassalam? Il a dit زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. Cette zakat a été prescrite pour purifier le jeûne du jeûneur. Très bien. De quoi? Des futilités, des bêtises, des mots qui sont sortis, des insultes, des manques de respect qui ont entaché ton jeûne. Le musulman n'est pas parfait, l'homme n'est pas parfait. Donc pendant le jeûne, il se peut qu'on a manqué de respect, on a sorti un mot qu'il fallait pas, on a blessé quelqu'un, on a offensé quelqu'un, on a dit des bêtises, on a regardé le haram, on a fait des choses pendant le jeûne. Et Allah Azza wa Jal, il va rendre, par sa miséricorde, il va rendre notre jeûne parfait. Il veut purifier notre jeûne pour qu'il soit un jeûne excellent et parfait. Et donc, lorsqu'on va s'acquitter de cette zakat, en fait, tous les mots qui sont sortis, toutes les bêtises qui sont sorties, en fait, vont être effacés grâce à cette aumône. Et donc, votre jeûne sera purifié et parfait, Inch'Allah. Ça, c'est le premier objectif de Zakat al-Fitr. C'est le premier objectif de Zakat al-Fitr, c'est de purifier le jeûne du jeûneur. Deuxième objectif, c'est tu'ma lil masakin, c'est pour nourrir les gens dans le besoin, les familles démunies, pour les familles qui vivent dans des situations précaires, car l'islam, dans chaque occasion, l'islam profite. Ah oui, l'islam saute sur chaque occasion. Tu as juré, tu as dit à ton épouse que tu es comme ma mère. L'islam te dit ce que tu as fait, c'est ce qu'on appelle ad-dhihar. Ça veut dire là pour réparer ce que tu viens de dire, car tu viens de divorcer alors que tu ne le sais pas, parce que tu as comparé ta femme à ta mère. Et donc, tu dois t'acquitter d'une kafara, ce qu'on appelle une expiation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois libérer un esclave, ou bien tu dois tu dois jeûner 60 jours ou nourrir 60 pauvres. Là, on est toujours dans nourrir, c'est-à-dire nourrir des gens dans le besoin. Parce qu'il y a une occasion, il y a un musulman qui a commis une faute, qui a dit quelque chose de grave, ou bien tu as rompu ton jeûne durant le ramadan, tu as eu un rapport avec ton épouse, ou bien tu as mangé volontairement, on te dit répare ton jeûne avec une expiation. Et donc à ce moment-là, tu dois également nourrir 60 pauvres ou libérer un esclave ou même jeûner 60 jours consécutifs. Vous voyez, donc l'islam n'arrête pas les occasions pour aider le pauvre, pour venir en aide aux gens qui sont dans le besoin. Pour la zakat al-fitr, c'est pareil. Pour la zakat al-fitr, c'est pareil. L'islam veut que le jour de l'Eid, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour de l'Eid, aucun pauvre ne doit se trouver dans les rues en train de quémander, en train de tendre sa main. Ça, c'est la philosophie de l'islam, chers frères, chères sœurs. Le jour de l'Eid, c'est un jour de fête. L'homme ou la femme
qui sont les plus pauvres de cette planète, ce jour-là, ils ne doivent pas sortir pour demander. C'est la communauté qui doit s'occuper de ces personnes-là. C'est un jour de fête, c'est pas un jour où on doit voir un pauvre dans la rue qui tend sa main. C'est ça, véritablement, la philosophie de l'islam. C'est important. Et c'est pour cela que Zakat al-Fitr a été prescrite, car le pauvre, celui qui est dans le besoin, celui qui vit dans la précarité, il a le droit de faire la fête comme tout le monde. Il doit ressentir cette joie que toutes les autres familles ressentent. Pourquoi seuls les riches vont faire la fête? Pourquoi seulement les gens qui vivent dans l'opulence qui doivent faire la fête? Le pauvre, malgré qu'il est pauvre ce jour-là, on ne doit pas voir sur son visage qu'il est pauvre. On doit voir la joie. On doit voir la joie sur le visage de ses enfants. Et ça, c'est fondamental. C'est important. D'où la nécessité, chers frères, chères sœurs, de s'acquitter de cette zakat. Attends, c'est important. C'est plus que important. L'islam, chers frères, chères sœurs, a toujours incité à ce qu'on prenne conscience de la pauvreté. Et ça, c'est important. Il y a deux éléments importants que le musulman doit tenir compte. Deux éléments importants. Le premier, c'est que c'est un devoir de chacun qui vit dans l'aisance d'aider le pauvre, le secourir, le nourrir. Ça, c'est une obligation. Si on a les moyens de le faire, c'est une obligation. Mais ce n'est pas que cela. Même si tu n'as pas, ou même si tu as, tu dois en même temps inciter les autres à donner, à aider les pauvres. Je dis bien, c'est pas que tu n'as pas ou tu as, tu donnes. Ça ne s'arrête pas là. Tu dois aussi inciter la société, tu dois inciter les gens à aider les pauvres. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Ça, c'est du Coran. Allah Azza wa Jal, il dit, il y a des gens qui ne croient pas au jour du jugement dernier. Ça veut dire qu'ils ne sont pas croyants. C'est lui qui n'incite pas les autres à aider les pauvres. Il n'est pas croyant. Il n'est pas digne d'être un croyant. Écoutez, Allah Azza wa Jal va dire dans Surat Al-Haqqa, écoutez bien, Ya laytani lam uta kitabiyya wa lam adri ma hisabiyya ya laytaha kanat al-qadiyya. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. Et puis il va dire juste après خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Mais regardez la fin, c'est ça qui nous intéresse. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. الله أكبر. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. Il dit cette personne-là qu'on va conduire en enfer dans ces conditions atroces. Allah dit pourquoi cette personne va vivre ces conditions-là, il va vivre ce châtiment-là. Il a dit parce qu'il ne croyait pas en Dieu. Mais en plus, il n'incitait pas les gens. Il n'a pas dit il n'aidait pas les pauvres. Il a dit il n'incitait pas les gens à aider les gens qui sont dans le besoin. Ça mérite l'enfer. Et c'est pour cela, au-delà de Zakat al-Fitr, le musulman doit être généreux, le musulman doit être solidaire, le musulman ne doit pas être égoïste, ne doit pas être égoïste. Et ne pas être égoïste, c'est être solidaire, c'est essayer de ressentir ce que l'autre ressent, ce que toi tu ressens lorsque ton ventre il est plein, lorsque ton frigo il est plein, lorsque tu vois tes enfants ils sont bien, ils ont bien mangé. Sache qu'il y a d'autres qui ne sont pas bien et qui ne mangent pas à leur faim et qui ne portent pas les habits qu'ils veulent. Et c'est pour cela que l'islam, à chaque occasion, il saute là-dessus pour aider ceux qui sont dans le besoin. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.